Très bien. Donc, je disais que pour prendre, faire le meilleur choix, on doit déterminer d'où vient la source du problème. Est-ce que c'est dans les engrais ou dans les ouvriers? Pour cela, donc, on doit déterminer la productivité de ces inputs. Est-ce que mes travailleurs sont efficaces, mes ouvriers sont efficaces? Est-ce que la qualité, la marque de l'engrais que j'utilise, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou pas? Très bien. Alors, pour répondre à ces questions, comme on vient de l'expliquer, donc il faut déterminer la contribution de chaque input à la production. Donc, la productivité des engrais, c'est-à-dire voilà, la contribution de l'engrais, ok, à l'output, c'est-à-dire la production de tomates. Pareil, on va déterminer la productivité des ouvriers, c'est-à-dire leur contribution, ok, la contribution bien sûr des ouvriers à l'output. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est une notion qui a un caractère qui est assez pratique, hein, donc c'est pas uniquement une notion théorique. Très bien. Alors, si on veut effectivement hein, donc déterminer concrètement la contribution de chacun de ces inputs, bien sûr, selon la définition qu'on vient de donner, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comparer, ok? Tout ça, ça implique quoi? On doit comparer, donc comparer la quantité, d'accord, des tomates produites, d'accord, la quantité des tomates produites avec, bien sûr, hein, donc la quantité des inputs utilisés, c'est-à-dire la quantité des engrais utilisés et le nombre d'ouvriers utilisés. Voilà, donc toujours la même logique. Très bien. Alors, bien sûr, je ne vais pas comparer les deux en même temps, hein, donc comme on l'a dit, hein, donc si je voudrais déterminer la productivité des engrais, donc je vais supposer que l'autre facteur il est fixe, c'est-à-dire que les ouvriers ou leur nombre il est fixé. De la même manière, si je voudrais utiliser la productivité ou calculer la productivité des ouvriers, je vais supposer que la quantité des engrais utilisés, elle est fixe. Ah, donc, c'est en termes plus simples, si vous voulez. Hein, donc, dans notre exemple, pour calculer la productivité de travail, on suppose que la quantité des engrais est fixe et vice-versa. D'ailleurs, c'est le même principe qu'on utilise dans la recherche scientifique. Donc, si je voudrais ou je m'intéresse à l'impact d'un élément, donc il faut que je fixe les autres éléments. Il faut que je neutralise l'effet ou l'impact des autres éléments. Comme ça, je vais isoler et séparer l'effet ou la contribution de l'élément qui m'intéresse. Okay? Donc, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors, si par exemple vous utilisez de la main-d'œuvre et des machines pour produire des pantalons, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, eh bien, si vous voulez déterminer la productivité du capital, il faut supposer que la quantité de travail elle est fixe. Si vous voulez déterminer la productivité du travail, il faut supposer que la quantité de capital elle est fixe. Et ainsi de suite, d'accord? Donc cela nous permet d'isoler donc l'effet ok, seul d'un facteur ou d'un input seul, c'est-à-dire sa contribution, ok, à la production. Et donc, en le comparant bien sûr avec la quantité de l'output obtenu, donc on verra est-ce que c'est très faible, est-ce que c'est moyen, est-ce que c'est très élevé. Et donc, ça nous donne une idée sur le degré ou le niveau d'efficacité avec lequel est utilisé ce facteur. Ok, très bien. Donc voilà un petit peu pour la logique, d'accord? La logique générale, donc qu'on peut en déduire à partir de cette définition. Donc là, je peux écrire ici, hein, donc la productivité. Donc pour résumer un peu ce que je viens d'écrire, toujours sur le même exemple d'engrais, d'ouvriers de tomates, donc productivité des engrais, pardon, la productivité des engrais. Donc on suppose que les ouvriers fixes, ok, et on compare
Donc, la quantité des engrais avec l'output. De la même manière, donc si je m'intéresse à la productivité des ouvriers, on va fixer, d'accord, la quantité des engrais fixe. Et on compare, bien sûr, le nombre d'ouvriers utilisés avec l'output obtenu, c'est-à-dire les kilos de tomates produites. Ok. Et ainsi de suite. Très bien. Alors, donc, maintenant, on va s'intéresser un petit peu au calcul. Hein, deuxième point. Comment on calcule des productivités. D'accord? Donc là, on a donné le sens général hein, de la productivité, mais là, on va s'intéresser au côté un petit peu opérationnel, comment on les mesure, hein, parce que comme vous allez le constater, hein, donc on va utiliser ça dans l'équilibre du producteur, et donc forcément, on a besoin de variables, de mesures, de calcul, forcément. Alors, pourquoi on doit calculer ces productivités? Bah, tout simplement pour pouvoir évaluer, comme on l'a déjà dit, l'efficacité de l'utilisation donc des ressources, ici les facteurs de production, et surtout de pouvoir aussi faire des comparaisons entre les producteurs. Parce que quand tu vas calculer la productivité des facteurs chez une entreprise ou chez plusieurs entreprises, donc ça t'offre une possibilité, le moyen de comparer, voilà, quelle est la meilleure entreprise parmi hein, donc justement celle que vous avez hein, donc évaluée. Ça vous donne une idée aussi hein, donc sur la performance de chaque entreprise et donc c'est très intéressant. Ok, très bien. Alors comme on vient de l'expliquer, quand on veut déterminer la productivité donc d'un facteur, donc l'impact de ce facteur sur la production, on compare quoi? La quantité d'output obtenu avec la quantité utilisée de cet input. Ok, c'est-à-dire la quantité qui était nécessaire pour l'obtenir. Très bien. Alors, lorsqu'on fait ce rapport-là, on détermine ce qu'on appelle la productivité moyenne, parce qu'il y a deux types de productivité qu'on va voir tout de suite, la productivité moyenne et la productivité marginale. Donc, quand je divise la quantité d'output par la quantité d'input, donc je suis en présence de ce qu'on appelle la productivité moyenne. Ok. Donc, autrement dit, la productivité moyenne, qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure la quantité d'output que je peux obtenir par unité utilisée du facteur ou de l'input. D'accord? Donc, on va prendre un exemple après, bien sûr, mais bon, on va d'abord noter ça. OK? Très bien. Alors, pour le calcul de productivité, sachez qu'on a deux types de productivité. Il y a ce qu'on appelle la productivité moyenne. Et puis, il y a ce qu'on appelle la productivité marginale. Qu'est-ce qu'on entend par productivité moyenne? Qu'est-ce qu'on entend par productivité marginale? Très bien. Alors, on va commencer par la productivité moyenne. OK? Alors, comme je viens de l'expliquer, donc quand on fait le rapport, donc on est toujours dans cette logique de comparaison de l'input avec l'output, mais cette fois-ci, comment je fais cette comparaison? Ben, je vais diviser ou je fais le rapport entre la quantité d'output, ok, et la quantité d'input, d'accord? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle la productivité moyenne. C'est très simple dans le calcul, bien sûr. La productivité moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, je vais noter PM, productivité, P pour productivité, M pour moyenne, j'espère que c'est visible, voilà. Donc, c'est un rapport, voilà. Donc, je prends au numérateur la quantité d'output, et je la divise par la quantité, bon, elle est terminée sur le stylo, je vais chercher un autre.
Excusez-moi. Donc, voilà. Et on divise par la quantité d'inputs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la productivité moyenne de manière générale. Quel que soit, bien sûr, cet input, travail, capital, énergie, etc. Vous prenez, hein, donc pour faire cette comparaison, donc il suffit de prendre la quantité d'output, ok, et vous la divisez par la quantité d'input nécessaire, qui a été nécessaire pour obtenir, bien sûr, donc cet output. Vous voyez, hein, donc je m'intéresse uniquement à l'input qui me concerne, ok. Les autres inputs, je suppose qu'ils sont fixes, donc je me désintéresse complètement des autres facteurs, je les neutralise, ok, afin d'isoler justement l'impact de cet input sur cet output, ok. Très bien. Donc voilà ce qu'on entend par productivité moyenne de manière générale. Après, on va l'adapter, la définition, au cas du travail, du capital, etc. Alors, permettez-moi juste de prendre un exemple basique, hein. Donc, imaginons que vous avez, en tant qu'étudiant, lu 30 pages d'un ouvrage de microéconomie, par exemple, ok, en 3 heures. Donc, ici, votre output, c'est quoi? C'est le nombre de pages lues, n'est-ce pas? L'input utilisé, bien sûr, on fait abstraction des capacités intellectuelles, etc. Donc, on va dire juste le temps. OK? Très bien. Donc là, on s'intéresse à quoi? Bah, à déterminer votre productivité. D'accord? On veut évaluer votre productivité en tant qu'étudiant. D'accord? Très bien. Alors, pour juger de votre productivité, qu'est-ce qu'on va faire? La logique, le principe, toujours immuable, c'est comparer quoi? L'output, la quantité d'output avec la quantité d'input utilisée. Ça veut dire, on va comparer le nombre de pages lues avec le temps que vous avez effectivement, hein, donc dépensé pour lire justement ce nombre de pages. Alors, comme on vient de le définir, donc il y a deux types de productivité, moyenne et marginale. Donc la productivité moyenne, donc c'est une façon de faire cette comparaison, de faire cette mesure, ok. En quoi consiste-t-elle? Bah, très simplement, on va diviser la quantité d'output, le nombre de pages que vous avez lues, par le temps qui a été écoulé, ok. Très bien. Donc ici, productivité moyenne, ça veut dire que votre productivité moyenne en tant qu'étudiant, donc c'est la quantité d'output, donc c'est le nombre de pages lues sur la durée qui a été voilà, consacrée. Donc ça veut dire 30 pages divisé par 3 heures. Donc ça nous fait 10 pages par heure. Voilà votre productivité moyenne. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui monsieur, on a calculé, mais après, est-ce que je peux considérer cet étudiant comme efficace, productif ou pas? Donc pour le savoir, donc soit on le compare avec un autre étudiant, ou avec d'autres étudiants, soit on le compare avec une norme. Par exemple, imaginons que dans cette classe, on nous dit que la règle, c'est que voilà, chacun, par exemple, il va lire 20 pages par heure. D'accord? 20 pages par heure, c'est la moyenne de cette classe. Donc, si vous, en tant qu'étudiant, vous lisez uniquement 10 pages par heure, ça veut dire que vous êtes voilà, que vous n'êtes pas très productif. Donc votre productivité, elle est très faible parce que, voilà, votre productivité moyenne, elle est inférieure à la productivité moyenne de la classe. Donc vous êtes moins efficace que les autres étudiants. Ok? Donc toujours, on va comparer ce qu'on a obtenu avec soit une moyenne, une règle générale, ou avec d'autres personnes, bien sûr. Donc voilà ce qu'on appelle productivité moyenne, tout simplement. On divise la quantité d'output total obtenu avec la quantité, d'accord, d'input qui a été nécessaire, bien sûr, pour obtenir cette quantité d'output. Donc, on l'appelle productivité moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant qu'étudiant, vous arrivez à lire 10 pages par heure. Ça veut dire chaque heure, vous lisez 10 pages. À partir de ce raisonnement, donc maintenant, vous pourriez être capable, d'accord, d'en déduire un peu la productivité moyenne de n'importe quel input. Et donc, on va définir la productivité moyenne pour le travail et pour le capital. Très bien. Alors, la productivité, on va noter ici. Donc, la productivité moyenne, d'accord, moyenne du travail. Donc, elle est notée P
pour productivité, grand M majuscule pour moyenne, et L pour le travail. Alors, cette productivité moyenne du travail, elle mesure, ok, la contribution ou l'impact, la contribution ou l'impact, si vous voulez, du travail à l'output. Donc, puisque j'ai écrit contribution, donc contribution à l'output. D'accord? Sachant que, bien sûr, sachant que K est fixe. Donc, je dois fixer l'autre facteur, comme on a dit. Hein, donc, pour isoler l'effet ou cet impact du travail sur l'output. Donc, elle est égale, PML sera égale à quoi? Donc, comme on a déjà défini la formule générale, donc c'est la quantité d'output, donc c'est Q, divisé par la quantité d'input, donc c'est L. Quantité d'output qui divise la quantité de l'input. Et donc, ça nous donne la productivité moyenne de travail. Vous voyez, mathématiquement parlant, c'est très facile, très basique. Ok? Donc, quantité d'output divisée par la quantité de l'input travail. Alors ici, précision, donc L, ça peut être soit le nombre d'ouvriers, soit ça peut être le nombre d'heures qui a été travaillé. Donc, suivant les applications qu'on va vous proposer. Ok? Donc, quand est-ce que vous devez utiliser la productivité moyenne du travail? D'accord? Eh bien, c'est-à-dire quand est-ce que dans un examen, je vais utiliser ça pour répondre à une question? Eh bien, quand dans la question, on vous demande de calculer la production par unité de travail. Donc, je vais mettre ça ici. Ça veut dire quand on vous dit, voilà, à quoi est égale la production par unité de travail. Donc là, ça veut dire c'est une question à laquelle on va répondre avec la formule productivité moyenne du travail. Ou si vous voulez, la production par travailleur. Ou la production par heure travaillée. Donc tout ça, ça veut dire la même chose. Ok? Productivité, donc il faut utiliser la productivité moyenne du travail. D'accord? Très bien. Alors, de la même manière, on va définir la productivité moyenne du capital. Alors, cette productivité moyenne du capital est notée P, M majuscule K. D'accord? Elle mesure quoi? Bah, pareil, hein, c'est la même chose. Elle mesure la contribution. D'accord? La contribution du capital, c'est-à-dire l'impact du capital sur la production. Donc, la contribution à l'output. Sachant, bien sûr, que le travail est fixe. D'accord? Très bien. Donc, sa formule aussi, c'est la même chose. On va remplacer L par K, tout simplement. Donc, PMK sera égal, toujours, au rapport entre la quantité d'output divisé par la quantité du capital utilisé. D'accord? Très bien. Quand est-ce qu'on va utiliser aussi donc, cette formule? Bah, pareil, hein, donc lorsqu'on va nous demander donc, la production par unité de capital, la production, si vous voulez, par machine ou pour chaque machine, etc. Donc c'est la même chose. Okay? Donc ou par heure utilisée de machine, hein, donc c'est la même chose. Donc chaque fois d'ailleurs on va faire une application hein, donc tout à l'heure. Et on va voir quand est-ce qu'on utilise la productivité moyenne, marginale, etc. Quels sont les mots-clés auxquels il faut faire attention hein, donc le jour de l'examen, lorsqu'on a des questions de ce genre. D'accord? Très bien. Donc voilà, on vient de définir un petit peu hein, donc, ces deux notions, productivité moyenne et du travail et du capital. Donc on va enchaîner avec une application de TD. D'accord? Première application. Comme ça, on va fixer un peu les définitions, on va bien comprendre ça, avant d'enchaîner avec la productivité marginale, le deuxième type de productivité, bien sûr. Donc, on vous dit que, voilà, on a deux producteurs, soit deux producteurs, deux entreprises, si vous voulez, qui fabriquent des vestes
hein, des vestes de la même marque, hein. Donc ce ne sont pas des vestes différentes, la même marque. Ok, le premier producteur utilise 100 ouvriers, d'accord, et 60 machines. Donc il utilise 100 ouvriers et 60 machines pour produire, afin de fabriquer 300 vestes par jour, alors que le second utilise 150 ouvriers et 100 machines. Pour bien sûr obtenir le même output, c'est-à-dire les 300 vestes de même marque. Première question, donnez les productivités moyennes de L et de K, d'accord, pour les deux producteurs. Donc on va commencer par le premier, après par le second. C'est pas la peine de répéter la même question. Et puis dernière question, lequel des deux est le plus efficace? Voilà. Très bien. Alors, réponse. Donc, on va revenir un petit peu à l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a deux producteurs, ok, qui fabriquent des vestes. Donc, l'output, c'est les vestes. D'accord? Je vais noter. Donc, ce sont des vestes. Le premier producteur, donc, il utilise, comme on a dit, 100 ouvriers. Ok? Donc, la quantité d'output, c'est-à-dire Q est égal à 300 pour les deux. Ok? Alors, pour le producteur 1, donc, il utilise L est égal à 100 ouvriers, donc j'essaie de traduire les données, et K est égal à 60 machines, n'est-ce pas? Donc on va les appeler L1, K1. Le deuxième producteur, toujours pour obtenir 300 vestes, donc combien il va utiliser de travail? Donc on a dit 150 ouvriers, donc L2 est égal à 150. Et combien de machines il va utiliser? 100 machines. Donc K2 est égal à 100. On est bien d'accord? Très bien. Alors une fois que j'ai réécrit les données de cette manière, donc ça devient plus facile pour calculer les productivités moyennes pour la première et la deuxième entreprise, le premier ou deuxième producteur. Très bien. Donc la productivité, bien sûr, des deux facteurs d'ailleurs, hein. Donc la productivité moyenne du travail. Ok, donc pour le premier producteur, on va la noter PML1, hein, pour le premier producteur. Donc sera égal à quoi? Ben, à la quantité d'output. Donc ça ne change pas entre le premier et le deuxième producteur, donc pas besoin d'écrire 1 ou 2. Donc Q sur la quantité utilisée du facteur travail par le premier producteur, c'est-à-dire L1. Et donc Q est égal à 300 bien sûr, divisé par L1, on a dit est égal à 100. Ça veut dire que la productivité moyenne du travail chez le premier produit est égale à 3. Quelle est l'interprétation du chiffre 3? Eh bien, tout simplement, on sait que le premier producteur, il produit 300 vestes avec 100 ouvriers. Ça veut dire quoi? Chaque ouvrier lui permet au produit 3 vestes. Donc, chaque ouvrier
produit. Donc 100 ouvriers permettent de produire 300 vestes. Ça veut dire que chaque ouvrier produit 3 vestes. Ou si vous voulez, la production par ouvrier, la production par ouvrier est égale à 3 vestes aussi. Bien sûr, chez le producteur 1. Donc, pareil, on va calculer la productivité moyenne du capital, PMK1, est égal à Q sur K1, bien sûr, sera égal à 300 divisé par la quantité K1, donc 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est égal à 5. Interprétation, donc avec 60 machines, donc on obtient 300 vestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque machine, quelle est la contribution de chaque machine? Eh bien, chaque machine permet de produire 5 vestes. Comme ici, quelle est la contribution de chaque ouvrier? Chaque ouvrier permet de produire 3 vestes. Ok? Donc voilà. Donc je vais changer un petit peu la phrase, mais c'est le même sens. La contribution de chaque machine est égale à 5 vestes. Où chaque machine permet de produire 5 vestes, bien évidemment. Ou si vous voulez, la production par machine est égale à 5 vestes. Et ainsi de suite. OK? Alors maintenant, passons au deuxième producteur. Donc, même logique. Donc, PML2 pour faire la différence. Donc, c'est le rapport entre la quantité d'output et la quantité de travail utilisée par le deuxième producteur. C'est toujours 300 pour l'output, ça ne change pas, 300 vestes. Mais le nombre de travailleurs, bien sûr, va changer. Divisé par 150. Donc, ça fait 2. Donc, ici, ça veut dire que quelle est la contribution de chaque ouvrier du travail? Donc chaque ouvrier chez le deuxième producteur permet de produire 2 vestes. Ou la production par ouvrier chez le producteur 2, c'est égal à 2 vestes. De la même manière, PMK2 est égal à Q sur K2, donc ça nous donne 300, divisé par 100, ça fait 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à quoi est égale la contribution, l'impact de chaque machine. Donc, chaque machine permet de produire 3 vestes. OK? Très bien. Voilà pour l'interprétation, la signification des chiffres obtenus. Alors maintenant, deuxième question. Et on terminera donc cette deuxième partie de vidéo. OK? Quel est le plus efficace? Le premier ou le deuxième producteur, d'accord? Alors ici, bien sûr, pour déterminer l'efficacité, donc on va comparer donc la productivité moyenne des facteurs chez le producteur 1 avec les productivités moyennes du travail et du capital chez le producteur 2, tout simplement. Ou si on vous donne une norme, une moyenne dans le secteur, etc., vous allez prendre le résultat de chaque producteur et le comparer avec cette norme, d'accord, générale. Donc ici, on va comparer les producteurs entre eux, ok? Alors, je vais commencer par le facteur travail. Donc, PML1, on a trouvé combien pour PML1? On a trouvé 3. Et PML2, on a trouvé 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, la productivité moyenne du travail chez le producteur 1, elle est supérieure à celle du producteur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ouvriers chez l'entreprise 1, ils sont plus productifs que les ouvriers chez l'entreprise 2. Donc, ici, les ouvriers, on va créer ici, les ouvriers du producteur 1 sont plus productifs que ceux du producteur 2. Tout simplement parce que tu prends un ouvrier. Chaque ouvrier de l'entreprise 1, il va te produire 3 vestes. Alors que chaque ouvrier de l'entreprise 2, il produit seulement 2. Donc, les ouvriers de la première entreprise sont plus efficaces, plus productifs. De la même manière, je vais comparer la productivité moyenne du capital. Donc, chez le producteur 1, on a trouvé combien? PMK1 est égal à 5. Et PMK2, chez le deuxième producteur, on avait trouvé 3. Donc, pareil aussi, les machines aussi sont plus efficaces, sont plus productives. Donc, les machines
du producteur 1 sont, pour changer, plus efficaces que celles du producteur 2. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, que ce soit le capital ou le travail, eh bien, elle est plus productive chez le producteur 1 que le producteur 2. Donc, conclusion, le producteur 1, il utilise mieux le travail et le capital que le producteur 2. Donc, elle est plus efficace. Donc, le producteur 1 utilise mieux K et L que le producteur 2. Par conséquent, donc, on en déduit que le producteur 1 est plus efficace, voilà, que le deuxième. Donc là, vous voyez, hein, donc ça a un côté pratique, ça nous permet de juger la performance de chaque entreprise ou de chaque producteur. Donc on arrêtera là et on enchaîne avec la troisième partie tout de suite.